T'es-tu déjà demandé si tu avais plutôt intérêt à t'entraîner en salle de sport ou bien depuis chez toi à la maison? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo et nous allons analyser quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des options. Mais avant toute chose, pense à t'abonner. Si tu fais partie de 90% qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés, eh bien fais-le directement pour que tu puisses profiter chaque semaine de contenu par rapport à la nutrition, par rapport à la santé, au bien-être et à l'activité physique pour que tu puisses enfin te transformer physiquement, perdre du poids et simplement prendre soin de ta santé. Donc, en premier lieu, nous allons voir ensemble quels sont les avantages de s'entraîner en salle de musculation, en salle de sport, en salle de fitness. Donc, en premier lieu, si vous vous entraînez en salle de musculation, vous vous en doutez, l'avantage c'est que vous allez avoir accès à davantage de matériel, davantage de machines, davantage de poids livres aussi, et davantage également de machines cardiovasculaires pour vous entraîner. Ça peut être, d'autant plus que tu sois débutant ou confirmé, ça peut être bien de pouvoir t'entraîner avec ces machines et avec davantage de matériel simplement par facilité. Parce que avec les machines guidées, c'est parfois plus facile. C'est aussi parfois plus facile de pouvoir augmenter la charge progressivement et de manière sécuritaire en utilisant des machines qui sont guidées. Et ça peut permettre à augmenter progressivement la charge de manière à progresser dans le temps. Tu le sais, si tu cherches à te transformer physiquement, il est important que tu puisses te surpasser du mieux que tu peux à chaque séance, et le fait de pouvoir charger petit à petit au fil des semaines par rapport aux machines que tu utilises, eh bien ça va te permettre du coup de progresser dans le temps. Ensuite, par rapport en salle de musculation, tu vas pouvoir t'entraîner depuis là-bas et ce sera peut-être parfois un peu plus motivant que de t'entraîner depuis chez toi, simplement parce que tu seras dans un cadre, tu seras dans un environnement qui va te le permettre et qui va te faire sentir dans le feu de l'action, simplement parce que la meilleure manière de pouvoir passer à l'action et de pratiquer une activité physique, que tu sois chez toi ou en salle de musculation, c'est de te mettre dans le bon environnement. Et la salle de fitness est un environnement idéal simplement pour pratiquer une activité physique. Tu seras entouré en plus de personnes qui font la même chose que toi, voilà, ça peut vraiment t'aider à être parfois un petit peu plus motivé, simplement parce que tu es dans le bon environnement. Ensuite, voilà, si tu es dans une salle de musculation, tu vas pouvoir avoir une routine qui peut être parfois un petit peu plus facile à mettre en place, simplement parce que tu peux utiliser les machines qui s'y trouvent et faire un petit tour des machines. Quels sont les inconvénients par contre de s'entraîner en salle de musculation? En premier lieu, c'est un investissement. C'est un investissement financier mensuel, et il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément le budget à investir dans une salle de musculation. Surtout si lorsque on est tout seul, lorsqu'on n'est pas accompagné, lorsqu'on n'est pas guidé par un coach qui nous soutient, eh bien ça peut parfois être un gouffre financier, simplement parce que voilà, les abonnements de fitness, si on est tout seul et qu'on n'est pas accompagné, eh bien souvent ça finit par une mensualité qui n'est pas rentabilisée, parce que voilà, vous n'allez pas en salle, tout simplement. Voilà, ça peut rapidement être un coût plus qu'un investissement si on ne rentabilise pas son investissement d'aller s'entraîner. Ensuite, ça peut être également une problématique par rapport au temps de trajet. Si tu as un emploi, si tu as des enfants, si tu as un emploi du temps qui est serré, le fait de te rendre en salle de sport, eh bien, ça peut te prendre du temps. Parce qu'il faut y aller, il faut revenir, il faut prendre du temps pour se changer, parfois voilà, se doucher. Tout ça, toute cette logistique prend du temps. Et il y a des personnes qui n'ont pas le temps de simplement aller en salle de musculation de manière régulière pour se transformer physiquement, perdre du poids et y arriver. En plus de ça, voilà, c'est vrai que dans les salles, parfois il y a des horaires qui sont limités. Bon, il y a de plus en plus des salles qui sont ouvertes 24/7, tout le temps. Donc ça c'est cool. Après, parfois c'est pas toujours le cas en fonction de l'endroit où tu te trouves, et ça peut être un facteur également qui est limitant. Ensuite, on va voir maintenant les avantages de pouvoir t'entraîner depuis chez toi, à la maison. La première chose, c'est que tu vas avoir davantage de flexibilité horaire.
tu vas avoir davantage de souplesse, c'est-à-dire que tu vas pouvoir t'entraîner à chaque moment de la journée, en fonction de ton emploi du temps, en fonction de tes enfants, en fonction des courses, en fonction de voilà, toute la logistique dans ton quotidien. Mais tu vas pouvoir t'organiser, planifier à l'avance et passer à l'action. C'est ce que j'enseigne à chacun de mes élèves qui sont dans mes accompagnements. Simplement, on travaille ensemble et on regarde qu'est-ce qui est possible pour avoir la meilleure régularité possible. Parce que oui, la régularité, c'est la clé du succès. C'est exactement ce qui va permettre à votre corps de générer des adaptations positives par rapport aux stimuli que l'on lui impose, à savoir les entraînements et la nutrition. Et la régularité, c'est une des clés fondamentales qui fait que voilà, les personnes y arrivent. Ensuite, un avantage de pouvoir s'entraîner depuis chez toi à la maison, c'est que tu fais aussi des économies par rapport à ton investissement en salle de musculation. Et voilà, ça peut aussi être aussi parfois un peu plus confortable, de manière à ce que tu puisses voilà, t'entraîner depuis chez toi, tranquille, t'as pas besoin de partir, revenir. Si tu t'es aménagé un petit espace depuis chez toi, ça peut être aussi top de pouvoir t'entraîner directement chez toi. Donc voilà, c'est parfois plus confortable. Ensuite, quels sont les inconvénients, par contre, de s'entraîner depuis chez toi à la maison? La première chose, ça va être la limitation des équipements. En effet, si tu n'es pas dans une salle de musculation et que tu n'as pas forcément investi dans une tonne de matériel, eh bien, tu seras parfois un peu limité par la, richesse de tout ce qu'on peut trouver en salle de musculation. Ce qui est normal, simplement parce que voilà, tu seras chez toi avec peu de matériel. Euh, donc, ça peut être également un peu moins motivant de pouvoir t'entraîner chez toi à la maison, simplement parce que si tu n'as pas travaillé à te mettre dans le bon environnement, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile de générer de la motivation de manière à te mettre dans le bon environnement pour pratiquer une activité physique. En tout cas, moi, c'est exactement ce que je travaille avec mes élèves qui souhaitent s'entraîner depuis chez eux à la maison. Simplement, on travaille à cette notion d'environnement, parce que oui, si tu es comme moi dans le fond de ton canapé, si tu rentres du boulot, si tu as la flemme, si tu as envie d'aller faire mille autres choses, mais pas de t'entraîner, c'est normal parce que tu seras voilà, depuis le fond de ton canapé et la motivation n'y est pas. Par contre, si tu mets en place une routine qui te permet du coup d'avoir plus de motivation, comme mettre des habits de sport, comme boire une boisson chaude, comme mettre un petit peu de musique, comme installer ton tapis et puis tes petits élastiques, là ta motivation elle grandit petit à petit. Et c'est cette notion d'environnement qu'il faut absolument travailler pour accroître sa motivation à s'entraîner depuis chez soi, à la maison ou ailleurs. Parce que si tu t'entraînes au poids de corps ou avec très peu de matériel, un des avantages également, c'est que tu peux t'entraîner depuis partout. Que tu sois à la maison, que tu sois ailleurs, que tu sois en vacances, que tu sois X, Y ou Z, eh bien, tu peux t'entraîner depuis partout et ça diminue aussi les excuses de ah, j'ai pas la salle, j'ai pas les horaires, j'ai pas X, Y ou Z. Donc, ça ajoute de la liberté de pouvoir s'entraîner au poids de corps avec peu de matériel. En revanche, voilà, il peut y avoir également des distractions. Des distractions, voilà, si tu as les enfants, si tu as, je sais pas, si tu as des distractions à la maison, Netflix ou autre, ça peut rendre un peu plus difficile l'entraînement. Après, pas impossible, j'ai plein d'élèves et notamment des mamans qui s'entraînent voilà, avec leurs enfants, elles les font participer, elles les font bouger aussi, et puis c'est une notion d'apprentissage aussi, même pour les enfants, voilà, de voir je donne l'exemple des mamans, mais de voir sa maman ou son papa bouger, ou enfin ou quoi, en tout cas ses parents, et voilà, ce qui peut paraître une source de distraction, ça peut finalement ne pas en être complètement une, simplement parce que c'est possible. J'ai quelques mamans dans mes accompagnements qui ont 6 enfants et, et souvent je les vois s'entraîner avec les enfants, donc c'est clairement des choses qui sont possibles. Parfois on se met aussi des barrières et donc en fait simplement pratiquer une activité physique, ça demande de passer ces barrières mentales et d'y aller tout simplement. Donc quelle est la meilleure option pour toi pour que tu puisses t'entraîner de manière régulière, que ce soit en salle ou à la maison? En premier lieu, il va falloir voir par rapport à ton emploi du temps, à comment est-ce que tu peux faire pour t'organiser, est-ce que à ta facilité, à ta motivation.
Considère également le budget que tu peux investir dans une salle de musculation ou non, et vois vraiment quelle est la meilleure option pour toi. Voilà, ça t'aidera à y voir plus clair. Ce qui est important également de souligner, c'est qu'on peut avoir tendance à penser, ok, voilà, il y a cette notion d'environnement, de confort, etc., mais où est-ce que je vais avoir le plus de résultats par rapport à tes objectifs. Donc ça va dépendre. Ça va dépendre de tes objectifs. Mais je dirais que tu peux avoir des résultats partout. Tu peux avoir des bons résultats, que ce soit à la maison, que ce soit en salle, simplement parce que tu vas mettre en charge. Et mettre en charge, ça ne veut pas forcément dire soulever des poids, ça peut aussi être des pompes. Et donc en fait, mettre en charge pour progresser, pour te tonifier, pour te renforcer et obtenir une transformation physique, eh bien tu peux le faire de toutes les manières. Que ce soit au poids de corps, que ce soit avec des poids, que ce soit avec des élastiques. Il y aura parfois des composantes un petit peu différentes. Par contre, tu peux progresser partout. Et la meilleure manière de progresser, la meilleure manière d'obtenir une transformation et de savoir si tu préfères t'entraîner en salle à la maison ou à la maison, déjà c'est de la tester et ce sera celle qui te convient, celle que tu peux répéter de manière régulière au fil du temps, que tu sois accompagné pour le faire correctement, que tu sois en salle ou à la maison, et que tu mettes en charge progressivement avec différentes techniques, en salle ou à la maison. Il est possible de charger progressivement aux deux. J'ai plein d'élèves qui progressent, que ce soit à la maison ou en salle, voilà, si c'est fait de manière intelligente, prouvé par la littérature scientifique et avec aussi l'expérience qu'on a dans la sphère de l'accompagnement, voilà, tu peux progresser partout. Et en tout cas, trouve vraiment la méthode qui te convient le mieux. Et encore une fois, ces méthodes ne sont pas figées dans le temps. Tu peux très bien t'entraîner en salle et à la maison. J'ai plein d'élèves qui font les deux, simplement parce que des fois on est en salle, des fois on est à la maison. Et, enfin, il faut aussi faire avec son emploi du temps. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Redis-moi si ça t'a plu dans les commentaires. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit like si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.